Du coup, alors je vais passer très rapidement parce qu'on a glissé un petit peu au niveau du timing. Quelques points clés à retenir cette matinée, il y en a eu beaucoup. Je vais vous en proposer trois, c'est pas forcément exhaustif. C'est qu'aujourd'hui, on a une évolution assez importante des solutions qui sont proposées, tant en termes de marquage, on l'a dit au cours de la table ronde, dans l'intégration, etc. Parce que la naissance du GS1 Digital Link, du standard, a nécessité des nouvelles technologies d'impression ou encore de gestion des données, notamment dynamiques. Aujourd'hui, il y a des solutions, on l'a vu avec des cas concrets, donc il y a des solutions qui sont opérationnelles, qui peuvent vous aider à déployer, à mener en tout cas un projet pilote, et ce sont des solutions plurielles, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous utilisez en termes de hardware, software, de vos différentes lignes de production, ce que vous souhaitez mettre comme données produits, il existe différentes solutions. C'est là aussi où on n'a pas pu répondre sur la question des coûts, parce qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte que c'est pour ça qu'il existe des solutions plurielles pour s'adapter à chaque besoin d'un industriel. En tout cas, ces messages clés, j'en rajouterai peut-être un aussi parce que ça a été souvent amené, c'est de dès maintenant réfléchir à un projet pilote et peut-être sur des packaging où vous allez refaire la charte graphique très prochainement. Ça, c'est peut-être le conseil que je retiens aussi, qui a été évoqué par tous les intervenants. En tout cas, tout ça, c'est ce qui va vous ouvrir la porte aujourd'hui à plein de cas d'usage différents. Retrait-appel, anti-gaspillage, amélioration de la traçabilité, etc. Donc, voilà un petit peu le message de fin. Et après, bon, je reviens très rapidement dessus, mais la page web communauté intérêt APGC, donc vous l'avez dans le chat, on vous l'enverra par mail, que vous pouvez consulter, vous pouvez vous inscrire à la communauté, vous pouvez télécharger et revoir des événements, donc les replays, notamment ce replay, il sera aussi sur cette page-là. Et prochain rendez-vous, je le disais en tout début d'événement, on aura une deuxième réunion en novembre sur la thématique des produits à poids variable, et en décembre, cette réunion de bilan pour essayer d'accélérer le déploiement en 2025. Et comme les GS1 partenaires, nous aussi on propose des solutions pour vous accompagner. Il y a un triptyque, il y a du conseil, on peut définir avec vous l'objectif, faire un diagnostic, un état des lieux, vous aider à rédiger le cahier des charges qui peut être envoyé ensuite à vos partenaires, notamment vos imprimeurs, et on vous accompagne jusqu'au lancement sur packaging aussi. Il y a une formation qui existe, qui peut être soit faite sur mesure, soit qui est très générique, ça dépend de votre besoin. On est certifié organisme Calliope, ce qui veut dire que cette formation est remboursable totalement, ou en tout cas partiellement, par votre opérateur de compétences. Mais ça, vos ressources humaines en savent beaucoup plus que moi. Et dernière solution, ça a été évoqué par Xavier tout à l'heure, c'est GS1 Calicode. En fait, c'est une solution, on a un laboratoire chez GS1 France qui va permettre de contrôler la lisibilité des codes barres, notamment du QR code augmenté, et de vérifier aussi la structuration du GS1 Digital Link pour pas qu'il y ait d'erreur lorsque vous allez lancer sur packaging et que ça se retrouve demain en GMS. Donc ça va éviter les erreurs d'impression. Voilà, et écoutez, c'en est terminé pour cette réunion, en tout cas pour le distanciel. Nous, en présentiel, on va continuer, on va avoir le cocktail networking, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup et j'espère que ça a été, ça vous a permis d'apprendre des choses aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup.